On bouge pas. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h-18h, on marche sur la tête et on va parler de Nicolas Sarkozy tout de suite, puisque c'est tombé aujourd'hui. Et voilà, Gauthier Lebray, est-ce que vous pouvez résumer pour nos auditeurs d'Europe 1 à 16h32 ce qui se passe? Alors, c'est une affaire que Nicolas Sarkozy conteste sur 2 volets. Premier volet... Alors déjà, on va rappeler l'affaire. Oui, c'est ça, mais en fait, tout part d'écoute entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Et dans une conversation avec son ancien avocat Thierry Herzog, qui évidemment ne l'était plus en raison de cette affaire, puisqu'ils étaient jugés tous les deux, ils ne pouvaient pas évidemment défendre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy demande une faveur à faire au juge, au magistrat Azibert, en échange d'informations sur l'affaire Bettencourt qui le concernait à l'époque. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'a rien eu pour l'affaire Bettencourt, il n'a pas été condamné du tout, au contraire. Et en fait, le premier volet, c'est qu'on n'écoute pas un client et son avocat. Donc si il n'y a pas d'écoute entre Nicolas Sarkozy et son avocat, il n'y a pas d'affaire déjà. C'est ça qui est fou. Et ensuite, sur le poste à Monaco qu'il donnerait à ce magistrat en échange d'informations sur l'affaire Bettencourt. Il le formule dans une conversation, mais ensuite il n'a jamais parlé lui directement à ce magistrat, et il n'y a aucune preuve, justement, qui prouve qu'il est allé demander un poste à Monaco pour ce magistrat. Donc en fait, c'était une intention qu'il n'a pas réalisée. Exactement. On a une conversation, on formule une intention, mais on ne va pas au-delà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il comptait cette affaire sur 2 volets. Déjà, et qu'il va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si on n'écoute pas un client et son avocat, il n'y a pas d'affaire du tout. Tout ça part d'une écoute. Donc il n'y a pas d'affaire du tout si on n'écoute pas un client et son avocat. Ce qui peut paraître du bon sens. Maintenant, il faut une décision du juge pour écouter un avocat et un client. Ce qui n'existait pas à l'époque. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme, quand vous discutez avec des experts en droit, des magistrats, il y a toutes les chances que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour cette écoute entre un ancien président de la République et son avocat. Et ensuite, il n'est jamais allé au-delà de l'intention. Le contraire n'a pas été prouvé. Et là, on condamne une intention, l'envie de faire quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, c'est pourquoi cette condamnation à 1 an de bracelet électronique, 1 an de prison, une première pour un ancien président de la République, pose question. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été très clair. 01 80 20 39 21, pour moi, c'est complètement incroyable. Incroyable, cette affaire. Franchement, c'est fou. Voilà, je vous le dis, c'est complètement dingue. Et alors, il va passer il est convoqué dans moins d'un mois devant le JAP, le juge d'application des peines. Le JAP qui fixera les modalités de ce bracelet. 4 mois pour que ce soit effectif ou pas. Nicolas Sarkozy aura 70 ans en janvier prochain. Excusez-moi. Et donc en termes de, je vais aller plus fort. Vous êtes comment au niveau de le cardio va très bien. Oui. Mais donc il peut sans rentrer en détail, il peut ne pas porter ce bracelet. Bon, après, je trouve que sur écouter l'avocat, non, ça c'est pas possible. Je reviens à ce que dit Gauthier sur le premier volet. Sur le second volet, le droit, la justice juge l'intentionnalité, c'est-à-dire en termes de droit pur, là, juge l'intentionnalité puisqu'il a eu l'intention. Le juge prononce s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a rien. Mais vous vous rendez compte? Alors c'est illégal. Il n'y a rien. C'est illégal. Donc ça part d'un truc illégal. Non. Il y avait là, malheureusement, la France ne protégeait pas assez les clients et leurs avocats. Désormais, il faut une décision du juge pour écouter un client et un avocat, ce qui n'existait pas à l'époque, ce qui est complètement fou. Bien sûr. Le secret professionnel, la conversation secrète entre un avocat et un client pour établir une ligne de défense ou que sais-je, ça doit être sacré. Sacré. Donc, moi, je pense qu'il y a toutes les chances que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui pose problème, c'est qu'on connaît cette affaire et on voit aussi des décisions de justice sur des choses beaucoup plus graves. Où la justice, la main qui tremble. Je suis complètement d'accord avec vous. Il se dit plutôt ça aujourd'hui en écoutant cette réforme. Complètement d'accord avec Olivier d'Artigol. Un stage de citoyenneté quand on dit qu'il faut brûler un prof. Un stage de citoyenneté. Un stage de citoyenneté quand on veut brûler un prof, un proviseur en l'occurrence à Maurice Ravel, qui avait dit à une jeune élève, tu rentres pas dans mon lycée avec ton voile. Et il a pris des dizaines de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Celui qui a fait ça, un stage de citoyenneté et 600 € d'amende étalée sur 10 mois. Voilà. Exactement. Nicolas Sarkozy, un bracelet électronique, 1 an de prison pour avoir dit quelque chose à son avocat qu'il n'a pas fait ensuite et alors qu'il était écouté avec son avocat. Ce pays est fou. On marche sur la tête. Voilà. Exactement. On marche. We walk on the head. Célia est avec nous sur Europe 1, vous nous appelez pour ça, 01 80 20 39 21. Moi je pense, j'ai une pensée, en tout cas je porte tout mon soutien
je le dis ici à Nicolas Sarkozy. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, vous savez, je vais vous dire, on peut, moi, comme je l'ai toujours dit, je fais pas de politique. Moi, j'ai des amis à droite, j'ai des amis à gauche, j'ai des amis, j'avais même des amis à l'extrême gauche. Ah oui, parce que Raquel Garrido était vraiment une amie, vraiment. Je vous dire, je l'adore et j'ai toujours un truc pour elle. Je l'aime beaucoup. Voilà, je le dis et je l'aimerais toujours beaucoup. Elle a été elle-même victime de la même extrême gauche. Exactement. Voilà. Mais moi, mes amis, je les soutiens dans tous les, dans toutes les situations. Et Nicolas Sarkozy reste mon ami. Et je trouve que c'est, pour moi, je dis pas ça même parce que c'est mon ami. Ça aurait été n'importe qui d'autre. Ça aurait été Jean-Luc Mélenchon. Je vous jure que j'aurais dit exactement la même chose. Ouais. Mais vraiment. Mais là, parce qu'en plus, au-delà d'être votre ami, il y a nature à le soutenir. Exactement. C'est-à-dire que sur ces deux volets, l'intention et avant cela cette conversation écoutée, il n'y a pas d'écoute d'une conversation entre un client et son avocat. Il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de première instance, d'appel, de cassation aujourd'hui. Il n'y a pas de tout ça. Je vous jure, c'est vraiment, on marche sur la tête, c'est incroyable. Vraiment. Et cette chasse aux sorcières aussi des hommes politiques, regardez, Marine Le Pen, mais même Jean-Luc Mélenchon, à un moment, c'est vrai qu'ils sont, je suis désolé, voilà, moi, je comprends tout à fait, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une impartialité totale? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà, moi, je fais confiance j'ai confiance en la justice. Et voilà, mais je me dis qu'il doit y avoir une impartialité. Mais alors, je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision. Ça me semble bizarre. Oui. Il a été jugé coupable de corruption et de trafic d'influence, mais évidemment, Gauthier, tu as raison. À partir du moment où on écoute un avocat et que tu n'as pas le droit d'écouter cet avocat... Écoute téléphonique secrète, pour voilà, donc ça peut créer une jurisprudence catastrophique. L'écoute était légale, donc le problème, c'est ce pays qui ne sanctuarise pas une conversation entre un client et son avocat. Mais alors, tous les avocats devraient manifester, tous les avocats de France devraient être dehors et manifester. Ça avait choqué toute la profession. Et un silence assourdissant. Parce que Éric Dupond-Moretti s'était retrouvé dedans, etc. aussi, donc... Et deuxième chose... On parlera d'Éric Dupond-Moretti aussi dans un instant. Ah oui, non. Et deuxième chose, on a souvent tendance dans cette émission et aussi dans Touche pas à mon poste de parler de est-ce que la justice est idéologisée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le syndicat de la magistrature, par exemple, et extrême gauche? Alors on nous dit mais non, mais pas du tout, il y a une impartialité. Avec le mur des cons n'a pas existé. Voilà. Il y a toute une série quand même d'événements qui, moi, je trouve sont problématiques. Voilà, c'est décision à la Cour de cassation. Mais sur du droit. Oui. Le problème, c'est qu'il y ait eu judiciarisation. Donc, le problème, c'est là, c'est à la mort. Pour toi, Olivier, la justice n'est pas du tout politisée. Ah non, il peut y avoir des décisions. Non, il y a une politisation d'une partie des magistrats. Là, je dirais pas ça sur la Cour de cassation, qui elle dit le droit à partir d'un premier jugement. Oui, mais pour cette affaire en particulier, dès le départ, s'il y a une affaire, c'est parce qu'on a voulu se faire Sarkozy. Évidemment. Oui, bien sûr. Je ne te parle pas par rapport à son nouveau procès qui va avoir lieu en janvier par rapport au financement libyen. Mais il n'y a pas l'ombre d'un doute. Les relations entre Nicolas Sarkozy et les magistrats... Les petits pois. C'était pas simple. Donc évidemment qu'il y a volonté de se faire l'ancien président. Mais c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, on pense à ça, vous? Les relations étaient telles que, vous savez, à un moment donné, il y a des gens qui veulent se venger. Donc c'est malheureusement la nature humaine. Alors, il y a Célia qui est avec nous, du Languedoc. Célia, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mais c'est un peu à l'image de la société d'aujourd'hui, comme le disait si bien M. D'Artigol et M. Hanouna, je le respecte beaucoup, mais avoir confiance à la justice au jour d'aujourd'hui, en 2025, malheureusement pour une majorité de Français, c'est plus possible. Parce que comme vous le dites si bien, on s'attaque très facilement aux hommes politiques, tout ce qui est affaires financières. Bon, on a bien compris qu'on avait une dette colossale, qu'il fallait taper sur qui on pouvait, que les gens non solvables, du coup, c'est moins intéressant. Donc c'est vrai que c'est assez pénible de voir cette justice. Pour moi, elle n'est pas du tout impartiale, malheureusement. Dans certains cas, elle l'est. Mais là, on voit bien que... Mais comme l'a dit Olivier... aux États-Unis, en fait. Aux États-Unis, vous voyez, c'est un peu différent. Nous, on doit prouver notre culpabilité. Aux États-Unis, on doit prouver notre innocence. Vous êtes coupable directement. On a l'impression d'être un peu là-dedans, en fait. Sachant que je pensais qu'il y avait un secret professionnel entre un avocat et son client. Ce qui est fou, ça, Célia, quand même, parce que ça part quand même d'un truc qui est fou, qui est des coups de téléphonique. On voit bien qu'en fait, c'est tous des enfants qui essayent de se dire qui a la plus grosse, quoi, et qui va pouvoir rester le plus longtemps pour se faire le plus d'oseille sur la gueule des Français, sans conviction véridique pour le pays. Donc ça devient sincèrement très pénible, parce que sincèrement, on s'en sortirait mieux sans tous ces cons, et ça nous coûterait beaucoup moins cher, si je puis me permettre. Non, mais si on écoutait, Cyril Hanouna, vos conversations avec votre avocat, par exemple, et qu'après quelqu'un s'en servait éventuellement pour vous nuire, parce qu'on peut tout dire à son avocat, en fait, c'est un espace de liberté, d'échange. Mais vous savez comment ça se passe?
Donc on vous écoute, on fait une retranscription. Il y a un juge qui vous poursuit en raison d'une écoute privée. Et après, c'est versé au dossier. Et il y a quelqu'un qui balance tout le dossier à la presse. C'est toujours comme ça. Avec des il n'y a aucun secret. Ah bah non, mais alors là, il n'y a aucun secret de l'instruction. Bah, il y a toujours quelqu'un pour balancer quand vous êtes... Vous savez, il y a un truc qui m'a choqué. On parle parfois de lui. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Même chose, il est dans une affaire en ce moment. Conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Il y a ces textos avec sa femme qui se sont retrouvés dans complément d'enquête. Quelle horreur. Et ben moi je trouve ça dégueulasse. Mais quelle honte. Moi aussi je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Parce qu'il a envoyé sa femme avec la compagnie familiale de bateau et il lui demande comment ça se passe avec ses enfants parce que lui il est à Paris et qu'il bosse tout l'été comme il est secrétaire général. On peut dire une chose, c'est quand on est à l'Élysée on bosse comme un chien. Donc il bosse comme un fou, Alexis Kohler. Et après le prix à payer c'est d'avoir des textos avec sa femme qui se retrouve dans le complément d'enquête sur le service public à 1 heure de grande écoute. Ben moi je trouve ça dégueulasse. Moi aussi, mais moi je suis d'accord avec lui. Dégueulasse, oui, Célia. Oui, excusez-moi, je me permets juste par rapport au procès d'intention, puisqu'apparemment l'intentionnalité peut être jugée, mais il y a plein d'autres politiques qui ont bien l'intention de propager la haine et le communautarisme, et pourtant, eux, ils n'ont pas droit à être jugés, bien qu'on ne soit plus sur des intentions, mais clairement sur des faits. Donc ce 2 poids 2 mesures de gauche-droite aussi, ça devient très très pénible. Et votre discours de diabolisation, malheureusement, ça fonctionne de moins en moins. La preuve en est sur les résultats du RN. Continue à parler de Nicolas Sarkozy, c'est fou cette histoire. Nicolas Sarkozy, quand même les mecs. Franchement, Gauthier Lebret. Bah écoutez, moi je trouve étonnant une condamnation sur les 2 volets. Déjà, cette affaire n'aurait pas dû exister, parce qu'il n'aurait pas dû y avoir d'écoute entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Et ensuite, c'est quand même très particulier de condamner 1 an de prison, une intention. Bien sûr. L'intention. Vous êtes dans une conversation privée, vous savez pas que vous êtes écouté, vous êtes avocat à votre avocat, vous formulez l'intention que vous ne réalisez pas ensuite. Il faut changer la loi alors. Mais oui, mais quelqu'un qui veut braquer une banque, s'il a l'intention de braquer une banque, mais qui ne la braque pas, il est condamné pour son intention. Oui, alors, je suis pas d'accord, mais je suis pas d'accord. Alors, il faut voir les condamnations, les mecs, mais arrêtez de dire des conneries, d'articles. C'est l'intentionnalité. Mais les mecs, mais arrêtez de dire des bêtises. On entend des histoires où il y a des mecs qui ont pas eu l'intention de tuer, mais qui ont massacré un mec. Il dit non, mais c'est pas tout à fait ça. Il avait pas l'intention, c'était pas prémédité, etc. Et les mecs qui sont dehors. Arrêtez les mecs, arrêtez. On ne fait que ça, commenter ça tous les soirs. Bien sûr, donc il faut arrêter. Des multirécidivistes dehors qui font des viols, des meurtres. Mais parfois, les mecs, on a arrêté des mecs avec des couteaux, trucs comme ça, qui avaient l'intention d'eux. Ils n'ont jamais été en prison. Et ça n'a pas été retenu. Oui, ils n'ont jamais été en prison. Non, mais c'est ça. Vous le savez. Les mecs qui avaient l'intention de faire un attentat. J'aimerais voir les peines à bracelet électronique sur les intentions. Qu'on me les sorte toutes. Qu'on les sorte toutes, exactement. Sur les intentions, j'aimerais bien les voir. Il n'y en aura pas, je pense. Moi aussi, je pense qu'il n'y en aura pas. Combien d'intentions j'ai l'intention de et tu le fais pas et on vient te chercher alors que tu étais dans une conversation privée avec ton avocat et tu te prends un nom de bracelet électronique qu'on nous les apporte. Effectivement, ça doit être très maigre. Bien sûr. Ça doit être maigre. Ça doit être maigre. Ça doit être maigre comme de la dinde. Une tranche de dinde maigre. Donc la France va être condamnée. Et franchement, si la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir écouté un ancien président, Nicolas Sarkozy, il a bien raison. Droits de l'homme. Il a bien raison. Moi, je pense qu'il va gagner. Il a fait un très long tweet, Nicolas Sarkozy, pour dire qu'il n'accepterait pas l'injustice. Ouais. Non, mais vraiment. Il sera intéressant de voir comment justement et son parti, son ancien parti, et le président Macron vont se comporter justement par rapport à cette annonce, par rapport à lui. Puisque mais je sais voir que les réactions politiques. Ouais. Est-ce qu'il sera encore un homme fréquentable ou infréquentable? Est-ce que les gens sont courageux aujourd'hui politiquement? Est-ce que tu penses que les gens sont courageux? Alors là, je pense que Emmanuel Macron ne lâchera pas Nicolas Sarkozy. Moi je vous le dis, Emmanuel Macron ne lâchera pas. Emmanuel Macron, je vais vous dire, il lâche pas Alexis Kohler. Il a pas lâché. Il lâche pas les gens. Je vais vous dire un truc même, petite aparté, petite parenthèse. Vous savez que même sur Depardieu, on a dit oui, Emmanuel Macron, hypothèque Depardieu, etc. Emmanuel Macron n'a jamais vu Gérard Depardieu de sa vie. Non mais je vous le dis. Donc vous croyez pas qu'il va lâcher Nicolas Sarkozy mais je suis sûr que non. Alors s'il a un bracelet électronique, il pourra plus venir pendant 1 an si le bracelet électronique est porté. Alors il peut y avoir une remise de 6 mois. Pas Emmanuel Macron. Voilà. Donc s'il peut pas être là parce qu'il a un bracelet électronique, évidemment. Mais vous verrez, dès qu'il n'y a pas de bracelet avant ou après, il l'invitera à toutes les cérémonies où la présence de l'ancien chef de l'État est demandée. On en parle dans un instant de tout ça. 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. On vous attend. On va parler de Nicolas Sarkozy. On va reparler de Nicolas Sarkozy parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Et on vous prend en ligne sur Europe 1, bien entendu. Il y a Benjamin qui est avec nous, qui voudrait réagir sur la décision et la condamnation à 1 an sous bracelet de Nicolas Sarkozy. Il va faire appel auprès de la Cour européenne. Et moi, je mets une petite pièce qui va gagner.
Je mets une petite pièce qui va gagner, Nicolas Sarkozy. Je mets un billet. Eh ben, allez-y, une pièce plus un billet, ça va faire un petit peu d'argent. Généralement, quand on place son argent avec vous, visiblement, vu que vous étiez à 30 ans, ça réussit plutôt, quoi. Écoutez, là, j'étais en train de me dire, Fabien Lecoeuvre, vous payez, et maintenant, c'est vous qui payez Fabien Lecoeuvre. C'est un peu ça. Oui, mais c'est le sens de la vie. C'est le merveilleux de la vie, d'ailleurs. Et un jour, vous me paierez. Oula. Il faudra beaucoup d'argent. J'espère cher. Eh oui, Gauthier Lebray. Eh oui. Allez, Benjamin est avec nous sur Europe 1. Benjamin, 35 ans du centre. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous, Benjamin. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Merci d'être là. Ça va. Alors déjà, je voulais vous dire, je vous adore, je vous suis depuis France 4. Ah bah merci. J'ai vu toutes vos émissions, même votre beat sur The Cover. Bon, ça arrive. Hein. Ah oui, j'ai eu très peur. Vous vous rappelez, The Cover, c'était incroyable. C'était une émission, franchement. Et merci Benjamin. Parce L'œuf ou la poule aussi, j'avais adoré. Ah mais ça me touche beaucoup. Je m'en souviens de celle-là. C'est vrai que l'œuf ou la poule, ça marchait très bien. C'était bien ça. Ouais, ça a bien marché. Ça marchait super bien. Vous êtes un amour, Benjamin. Merci. La grosse rigolade aussi, j'aimerais bien revoir. La grosse rigolade, ça va revenir. Ah, c'était exceptionnel. Ça va revenir. Je vous donne un petit scoop, la grosse rigolade va revenir. Ah super, je suis content. Et vous savez quoi, je vous inviterai dans le public. Vous me laisserez vos coordonnées. Avec grand plaisir. Allez, avec plaisir. J'en parlais tout à l'heure avec mon chef. En plus, je parlais de votre émission parce que je l'écoute tous les jours dans la voiture. Merci. Vous faites quoi, commercial dans quoi, Benjamin ? Alors moi je mets à disposition des machines avec du lessiviel pour nettoyer des pièces dans l'aéronautique, automobile, etc. quoi. Magnifique, vous êtes heureux, tout va bien, vous avez des enfants, vous êtes mariés ? Oui, deux enfants, on se marie cet été. Ah magnifique, je peux peut-être faire l'animation. Voilà. Avec grand plaisir. Franchement, je peux vous envoyer Benjamin Castaldi sinon. Ça fera deux Benjamin quand même. Je vais venir avec Benji, je vais venir avec Benjamin Castaldi, on ira tous les deux. On va vous faire l'animation du mariage. Benjamin, avec grand plaisir. Alors vous voulez réagir à la condamnation de Nicolas Sarkozy ? Je me pose en fait une seule question. La question est la suivante, c'est est-ce que la justice est vraiment impartiale ? Moi je vois Marine Le Pen, je vois Nicolas Sarkozy, et là on parle des bassines à Sainte-Soline. Moi, quand je vois le résultat, ce qui se passe avec les bassines à Sainte-Soline, je me dis c'est un peu craché au visage des policiers qui en ont pris plein la tête par les antifas. C'est ça, oui. Et donc, quand on met tout bout à bout, en fait, être de droite, aujourd'hui, c'est mettre un pied à l'échafaud. Ah mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, c'est compliqué. Je vais vous dire la vérité, Benjamin. Moi, je pense aussi que C8, il y a énormément de gens qui disent oui, ils sont plutôt à droite, etc. En plus, c'est ce qui n'est pas du tout le cas. Je vous le dis, on a plus de représentants vraiment avérés de gauche, par exemple, dans mon émission, que de mecs avérés de droite. Le seul qui dit qu'il est de droite, vraiment, c'est Jean-Michel Maire. Oui. Alors que, c'est vrai, c'est le seul. Mais je pense que, vous savez quoi, cette petite musique aussi a fait que la décision de C8 a été celle qu'on connaît sur C8. Oui. Ah oui, mais après, moi, je prends par exemple toutes les émissions, si vous ressortez tous les rushs, etc. À une époque, même Gilles Verdez, on se posait la question s'il n'était pas centriste un peu de droite quand il n'arrêtait pas de dire « j'ai mal à ma faim ». Oui, bien sûr, exactement. On se posait la question. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on l'entend parler... Parfois, c'est très, très, très difficile à supporter. Alors, Guénolé ou Guignolet, je sais pas comment on peut l'appeler, c'est encore plus insupportable. Mais après, c'est bien, d'ailleurs, c'est dans votre émission, et même Pascal Praud et Jean-Marc Morandini, j'ai envie de dire, où on a un peu tous les discours, que ce soit de droite ou de gauche, parce que il suffit de prendre le quotidien, eux, ils n'auront jamais... des gens de droite, dans tous les cas. C'est sûr. Que ça va aller, voilà. Oui, non, c'est sûr. Et eux, ils vont continuer surtout. C'est sûr. Mais eux, ils ont le droit. Mais eux, ils ont le droit. Ils ont le droit de tout faire. Ils ont le droit même les marques. Ils ont le droit de porter des marques. Ils ont le droit de tout faire. Ils ont la carte. Exactement. Ils n'ont pas la carte, ils ont tout le livret de famille. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, moi je trouve cette décision complètement folle. Excusez-moi, quand on connaît l'affaire. Moi je me suis engagé en politique, parce que je fais un peu de politique. Alors justement, dites-nous, parce qu'il y a Jean-Michel Apathy, là, Benjamin, sinon qui va nous dire oui, j'ai retrouvé le pédigré. Jean-Michel Apathy, s'il se souvient de moi, je l'avais même laissé passer à l'époque à Bordeaux. Ah oui, pourquoi vous l'aviez laissé passer? Je faisais partie de la sécurité, justement, lors d'un meeting de Nicolas Sarkozy. Oui. Quand il y avait Alain Juppé, etc. Et je l'avais laissé passer, Jean-Michel Apathy, très imbu de sa personne. C'est dans la vie aussi. Je croyais que c'était que à l'antenne. Ah oui, non, très imbu de sa personne, c'est... Moi, malheureusement, j'ai jamais croisé. Voilà.
Quel dommage. Peut-être ça va arriver moi, un j'ai jour. croisé lui, j'ai croisé Benjamin Duhamel, très pareil, très invité de sa personne. Hein. Ouais. Non, mais moi, j'ai jamais croisé Jean-Michel Apathy. Écoutez, peut-être qu'un jour. Je peux vous le dire. Hein. Ce que vous avez à l'image à la télé, c'est exactement la même chose dans le réel. C'est très intéressant de voir comment les gens se comportent. Bien sûr. Dans la vraie vie, au-delà quand ils sont sortis de l'écran. C'est très dans un restaurant, dans les transports, absolument. Dans des ça en dit beaucoup. Exactement, dans des jacuzzis au Cap d'Agde. Non mais c'est vrai, dans les transports, Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre. Personne n'est souriant dans les transports. Quoi? Géraldine disait dans les transports. Il y a des personnalités qu'on peut croiser. J'en ai eu dans le cadre de différents postes que j'ai occupés où j'ai croisé certaines personnalités qui sont très agréables, très gentilles, avec qui on peut vraiment rigoler. Et il y en a d'autres, ils nous regardent de haut. Bien sûr. Alors, il y a une arrogance telle que c'est insupportable. C'est insupportable. Non, mais il y en a vraiment qui se la racontent, je vous le dis. C'est vrai. Il y en a qui se la racontent, on va pas se mentir. C'est fou. Oui, puis il y a des gens qui n'aiment pas les gens. Ils font croire qu'ils aiment les gens en studio, en émission, etc. Mais dès qu'ils sont sortis, le contact aux autres les indiffère totalement. Ils n'ont aucune empathie, aucune compassion, aucun intérêt pour l'autre. Moi, j'ai quelques noms, j'ai quelques noms, mais bon. Donnez-les ça. D'Artigol. Mais c'est pareil en politique. Les gens voient la sincérité d'un homme politique. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé à côté de Marie-Georges Buffet. Ouais. Mais je peux vous dire que Marie-Georges Buffet, elle avait un contact humain direct et super. Quoi qu'on pense des sports. Quoi qu'on pense de son activité politique, etc. Mais elle aimait réellement les gens. Dommage qu'elle soit partie chez moi, je connais des responsables politiques qui doivent beaucoup souffrir parce qu'ils n'aiment pas les gens. Mais merci. Ils doivent souffrir. Il n'arrête pas de nous parler de Marie-Georges Buffet à chaque fois. Il a travaillé avec elle. Elle a beaucoup compté pour moi. Je sais, vous. Je vois que ce soit des macronistes ou même des personnes de la NFP, j'englobe un peu tout ça, qui pensent uniquement à leur siège de député plutôt qu'à la France. Et ça, on le voit tous les jours, mais dans différentes circonscriptions encore aujourd'hui. Merci Benjamin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie. Et je vous embrasse fort Benjamin et on se voit vite sur la grosse rigolade. Je vous embrasse. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez concernant Nicolas Sarkozy ou autre. D'ailleurs, si vous voulez nous appeler pour autre chose, vous n'hésitez pas. Le standard est ouvert. On est là, on est sur Europe 1. On est là jusqu'à 18h. On est bien. Il y a Gauthier Lebray, il y a Olivier d'Artigol, il y a Géraldine Maillet, il y a mon ami Fabien Lecoeuvre qui va faire une dernière demi-heure d'émission, je pense incroyable. Non Comment vous le sentez? Très bonne. Et on aura un cadeau dans un instant. Le jeu, le plus beau Noël. Très bien. Le jeu est top. J'adore, c'est un de mes jeux préférés. J'ai 2 jeux préférés, ça et l'hypoglouton. Allez, à tout de suite sur Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1 à 17h39. On est en direct et il y a énormément d'auditeurs qui nous appellent au 01 80 20 39 21 pour nous parler de Nicolas Sarkozy. On rappelle l'affaire et on rappelle le verdict pour les auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 1. Gauthier Lebray. Président de la République, ancien président de la République, a été condamné donc définitivement dans cette affaire qui est un peu, on parle de pacte de corruption parce qu'il a été écouté dans ses conversations avec son ancien avocat Thierry Herzog, et dans cette conversation il dit à son avocat faut qu'on demande des informations sur l'affaire Bettencourt au juge Azibert et en échange il faudra qu'il ait un poste à Monaco. Problème, on écoute un homme, un client, un ancien président de la République qui plus est, et son avocat. À l'époque, il n'y avait même pas besoin de demander une décision au juge. Donc déjà, ça pose un énorme problème. Nicolas Sarkozy va saisir la Cour européenne des droits de l'homme et la France pourrait être condamnée. Il n'y a pas à écouter un client et son avocat. Le secret entre la conversation d'un client et un avocat doit être protégé. Et ensuite, il est condamné donc à 1 an de prison ferme qui va se transformer en bracelet électronique pour une intention. Il a formulé une intention de trouver un poste à Monaco à ce juge et il n'a jamais rencontré ce juge, il ne lui a jamais parlé et il n'a jamais essayé de décrocher ce poste à Monaco. Donc vous êtes condamné pour une intention que vous n'avez jamais mise à exécution. Voilà. Et pour cela, il va porter un bracelet électronique pendant 1 an. Alors on verra s'il y a un aménagement. Olivier disait à l'instant que c'est possible. On verra. Il doit rencontrer dans même pas 30 jours le juge d'application des peines pour poser ce bracelet électronique et en définir les modalités. Oui, c'est incroyable. En tout cas, appelez-nous 01 80 20 39 21. On a Thomas en ligne. Thomas de Seine-et-Marne. Bonjour Thomas. Très cher Cyril, comment vas-tu ? Thomas, je suis heureux de vous avoir au téléphone. Merci d'être avec nous Thomas. Merci, on s'est croisés il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous me remettez, j'étais à côté d'un certain Guillaume Janton sur le plateau. Bien sûr, je m'en rappelle très bien, mais bien sûr Thomas. Thomas, vous étiez incroyable, on a rigolé. Avec la sœur de Guillaume Janton.
classeur. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous sur le plateau de TPMP? J'ai passé un excellent moment. Vous êtes toujours dans l'immobilier, mon Thomas? Toujours dans l'immobilier? Toujours dans l'immobilier. J'ai un petit projet télé, on s'en reparlera. Avec plaisir. Vous m'en reparlerez. Thomas de Son, vous allez revenir nous voir. Vous allez faire l'émission avec nous. Avec grand plaisir. Et je m'excuse auprès de Fabien, parce que je sais pas ce qu'il m'a pris, je lui ai fait la bise, je croyais qu'on se connaissait. Non, mais c'est pas, oui, tout le monde croit qu'il le connaît, vous savez, on a tous croisé un Playmobil. Merci. Merci. Je m'en étais pas rendu compte, alors. Merci. Dites-moi, Thomas, vous vouliez réagir sur ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy? Quelle ambiance dans ces émissions, en tout cas. Oui, mon Thomas. Alors pour vous, c'est quoi pour vous ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy? Moi, je suis assez catastrophé, choqué, scandalisé. Alors, je pourrais utiliser d'autres termes, mais c'est vraiment un véritable acharnement vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je fais souvent un parallèle entre Nicolas Sarkozy et vous-même, Cyril. Merci. C'est un ami et je l'aime beaucoup. Donc, pour moi, c'était le meilleur président de la République, de la 5e République. D'ailleurs, je trouve que mon portefeuille ne s'est jamais aussi bien porté en 2008. Ah oui. Alors, PTZ, prêt à taux zéro, en parlant d'immobilier, défiscalisation des heures sup, etc. Et donc, il y a vraiment un acharnement vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. On veut l'empêcher de nuire, entre guillemets, façon de parler, par tous les moyens. Il y a un acharnement judiciaire. Alors, pour rappel, dès le 6 janvier, il sera jugé dans une autre affaire majeure, celle des soupçons de financement libyen. C'est incroyable, C'est incroyable. Donc, en fait, on écoute la conversation entre un client et son avocat. On va le condamner sur base de cette fameuse intentionnalité. Donc, je ne sais pas, franchement, en France, on a beau rigoler, passer du bon temps dans vos émissions, mais franchement, on marche vraiment sur la tête. On se demande où on va. Il y a une justice à deux vitesses. Vous avez deux pauvres policiers qui, je pense, il y a quelques semaines, se sont fait tabasser, littéralement tabasser. Mais ça, exactement. Mais je suis sûr que les mecs vont être dehors très vite. Alors que Nicolas Sarkozy, ils sont dehors. Ils sont en contrôle judiciaire. Voilà, mais donc ils sont vraiment en liberté. Mais ça me rend fou. Ça me rend fou. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est absolument incroyable. Ça me rend dingue. Il y a 3 suspects qui ont été placés en détention provisoire dans l'affaire de l'agression des 2 policiers. Voilà. Oui. 3 suspects qui ont été placés en détention provisoire. Oui, en détention provisoire. On va voir ce qui va se passer. Je pensais peut-être avec les autres affaires. Autant pour moi, Guillaume. Bon, Thomas, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci. On a Samuel en ligne. Samuel de Paris. Salut, Samuel. Oui, bonjour. Oui, ça va bien, Samuel? Ça va très bien. Je suis ravi d'être là. Je vous aime tous. Vous êtes exceptionnels. Merci. Merci pour tout. Non, mais c'est moi qui vous remercie de nous appeler. Gentil, Samuel. Vous appelez Samuel, pas du tout. Non, c'est la vérité. C'est extraordinaire le bien que vous faites aux gens. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le minimisent. Alors, Samuel, je vais vous dire la vérité. Pour moi, c'est vous qui me faites du bien. Et c'est grâce à vous qu'on est là. Sachez-le. Parce que si vous n'étiez pas derrière nous, et derrière moi, et derrière les équipes, je peux vous dire que ça ferait longtemps qu'on aurait valsé, comme on dit. Et c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le public qui est avec nous. On va pas se mentir. Tout le monde essaie de nous mettre des bâtons dans les roues, Samuel. Tout le monde essaie, mais qu'est-ce qui fait qu'on tient aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait qu'on est encore là? Et que on a encore un poids? C'est le public. C'est le public et c'est vous. Donc le plus important, c'est vous. Croyez-moi, Samuel. Mais vous savez, Cyril, je vais vous dire quelque chose. Vous avez toujours dit ça. Toujours. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le dit. Ah, mais je le pense. Et sincèrement, je suis un peu ému dans ma voix, mais voilà. Samuel, je vais vous dire la vérité. Et je pense qu'ils sont tous témoins ici. Je vous le jure que moi, il n'y a qu'une chose qui compte. C'est vraiment le public. Vous me verrez jamais dans une soirée en train de cirer les pompes de tel ou tel dirigeant de chaîne ou de radio mais vraiment jamais de la vie. Vous me verrez jamais faire des déjeuners, même mine de rien, avec des dirigeants. Ça m'arrive vraiment peut-être une fois tous les 2 ans. Je préfère déjeuner avec mes potes d'enfance ou des modes. Mais vraiment, et ce qui compte pour moi, la seule chose qui compte, c'est le public. Je vous dis, c'est le public. Mais vraiment, je le pense vraiment. Et aujourd'hui plus que jamais, parce que chaque jour, je le sais, ce qui fait
qu'aujourd'hui on est encore là et on a encore une place voilà, pour exprimer nos opinions et écouter les opinions des différents publics qui nous regardent ou en télévision ou en radio, qui nous écoutent en radio, eh bien c'est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que vous êtes très nombreux à nous écouter, à nous regarder, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on peut encore exister. Parce que sinon, le je peux vous dire, vous protège, ça ferait exactement, ça ferait très longtemps qu'on serait plus là, croyez-moi. Merci tout le monde. Et je vous jure, Samuel, Vraiment. et il y en a beaucoup qui voudraient qu'on disparaisse. Je sais pas ce que vous en pensez, Géraldine. Oui. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que, justement, Samuel, je sais pas ce que vous en pensez. Bonjour, Géraldine. Bonjour. En fait, c'est pour ça que j'étais pas tout à fait d'accord avec Thomas tout à l'heure. Thomas vous a comparé à Nicolas Sarkozy. Alors moi, je comprends très bien qu'on adhère à Nicolas Sarkozy et que ce soit même votre ami. Mais le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, à un moment donné, les gens n'ont plus voté pour lui. Quand il est face à Hollande ou même à la primaire de la droite, les gens se sont un peu retournés. Tout le monde peut se tromper. Oui, mais en attendant, il n'a pas été réélu. Ça s'est passé à la chose. Oui, mais il n'a pas été réélu, voilà, pour ce. Voilà. Et ensuite, à la primaire de la droite, il a été balayé. Alors que vous, pour le moment, Cyril, le public continue à vous regarder en abondance. C'est quand même une différence Mais je vais majeure vous dire, pour moi. Et le public est encore plus nombreux. Et je pense aussi que c'est grâce à tous ces gens qui essaient de nous éteindre, qui fait que je connais les Français détestent ça. Les Français détestent ça, et c'est pour ça, je pense aussi que aujourd'hui, les gens sont encore plus nombreux à écouter mes émissions ou à les regarder, plus nombreux qu'avant, parce que je pense aussi que ça les énerve. Ça les énerve. Quand j'avais commencé TPMP il y a 7 ans, je me souviens que quand on faisait des montants à 1,5, 1,6, 1,7, c'était la folie absolue. Exactement, ouais. On n'avait jamais vu ça. On disait, ouais, c'est un lundi énorme et tout ça. Et aujourd'hui, parfois, on annonce des 2,5. Quand on fait incroyable. aujourd'hui, déjà, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas fait. On a fait moins d'1 million. On n'a pas fait moins de 2 millions. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand on voit 2 millions, on dit ah ouais, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est tous les soirs. Mais vous vous rendez pas compte, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Voilà, c'est vrai. C'est fou. Et c'est vrai que c'est grâce à vous. Merci. Donc c'est moi qui vous remercie, Samuel. Merci beaucoup. Non, mais Samuel. c'est exceptionnel. Si je peux juste réagir sur. Bien sûr, avec plaisir. C'est pour ça qu'on vous a pris. C'est ça, je vous remercie en tout cas. Je trouve que ça soulève des questions, ça soulève une question très très grave et très très importante, c'est cette décision de justice, si vous voulez, puisque c'est l'état de droit. C'est la confidentialité entre un avocat et son client. Et ça, c'est grave. C'est des dérives. On va aller très loin, ça laisse la porte ouverte à d'autres choses. Et en fait, c'est un petit peu comme la décision de l'Arcom. Si je peux revenir là-dessus, j'ai une chance extraordinaire aujourd'hui, j'y étais aujourd'hui. Et je vous ai vu, j'ai pris une photo avec vous. C'est vrai, Samuel, alors dites-moi, je suis sûr que je me souviens de vous. Oui, j'ai pris une photo avec vous, je vous ai même dit qu'il y a plus de 20 ans, vous étiez chez moi à Courcelles. Ah bah bien sûr, c'est bon, je vois très bien qui vous êtes. Eh ben merci en tout cas. Et oui, avec plaisir. J'ai la vidéo, on l'a gardée, ça nous a fait rire parce que je vous ai donné ma veste, vous étiez monté à l'appartement à Courcelles, et ça c'était exceptionnel. Et vous êtes toujours le même, de cette gentillesse qui renie, comme vous avez dit à l'émission, et c'est la vérité, c'est ça. Vous êtes quelqu'un de bien, l'équipe, et peu importe je suis pas d'accord avec certaines personnes, etc. Peu importe, on est là pour vous écouter, pour passer un bon moment. Et moi, j'ai pris ma journée de travail. Ça me fait plaisir. Et merci Samuel, vraiment merci beaucoup. Parce que c'est important. Merci beaucoup Samuel. Moi, sincèrement, je finis juste là-dessus. Je vais pas vous prendre tout ce temps. Aucun problème. C'est précieux. Mais merci déjà de m'avoir pris en ligne. Mais vraiment, je rentre chez moi, j'allume la télé juste pour cette émission, pour vous regarder. Mais vraiment, c'est tout. Je l'éteins, je vais dormir parce que le lendemain, je travaille tôt. Ça me fait tellement plaisir. C'est ça ma vie. Voilà. Non mais c'est vraiment, je vous le dis, c'est la que vous préférez ça. J'ai vu tout à l'heure, je suis passé au rassemblement qui a été organisé par Radouane, qui est incroyable, qui est exceptionnel. Et c'est vrai que j'ai vu tous les gens. Et moi, c'était juste pour aller serrer la main des personnes qui étaient venues, parce qu'ils se sont déplacés. C'était juste par courtoisie pour eux et parce que j'avais envie de les rencontrer. Je suis allé leur serrer la main et leur dire un petit mot. Et c'est vrai que ça m'a fait bien plaisir, en tout cas, de vous croiser, Samuel, tout à l'heure. Moi aussi, et j'y retournerai encore je suis allé sur le plateau une fois avec ma maman, et j'adorerais vous voir un jour, vraiment ça serait extraordinaire. Avec plaisir, on va organiser ça un jour, Samuel, avec plaisir. Merci Samuel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup Samuel, merci, je vous fais un gros bisou, merci beaucoup. Merci beaucoup Samuel. On a un autre auditeur, alors c'est Aloïs, c'est ça, Aloïs? Oui, bonjour. Bonjour Aloïs. Aloïs? Oui, c'est ça, Aloïs. Aloïs? Oui, Aloïs, bonjour. C'est joli? Oui, j'adore. Elle vient d'Auvergne, Aloïs. C'est la première fois que vous nous appelez. C'est la première fois que vous nous appelez. Oui, c'est la première fois. Eh ben merci Aloïs de nous appeler sur Europe 1. Vous nous écoutez depuis longtemps?
Alors moi j'écoute très souvent les émissions de Pascal Praud. Ah oui, très bien. Et depuis quelques temps, et ce que vous disiez tout à l'heure est véritablement vrai, c'est que j'écoute aussi vos émissions parce qu'on parle vrai. Et c'est ça qui est intéressant. Ah ben merci Aloïs, ça me touche beaucoup. Et merci d'être un nouvel auditeur d'On marche sur la tête en tout cas. Ouais, Aloïs voulait réagir sur Nicolas Sarkozy et vous êtes un petit peu sur la même lignée que moi. Hein. Oui, c'est ça, totalement. Totalement, parce que je considère qu'il y a une forme d'acharnement, un acharnement médiatique, politique, judiciaire contre Nicolas Sarkozy. Alors, au nom de ses convictions, très certainement. Et ce que je trouve dommage, c'est aussi que dans ce procès, on ne retienne pas le caractère tout de même personnel de l'affaire. On vient écouter le téléphone d'un ancien président de la République, qui est quand même un personnage encore très important dans le pays. Donc je considère que c'est totalement injuste. Et évidemment, je suis extrêmement peiné par cette décision de justice que je trouve totalement injuste. Non mais c'est vraiment, je vous dis, moi ça me fait de la peine pour la France. Vraiment, je vous jure. Et vous avez vu Nicolas Sarkozy qu'il a dit dans son tweet, il a dit je vais donc saisir la Cour européenne. Et il a dit, ça me fait le seul truc, ça sera triste de condamner la France. Condamner son pays. Ouais, exactement. C'est ce qui le rend triste, c'est de faire condamner son pays s'il gagne. Et cette phrase, elle est extrêmement forte dans le tweet de Nicolas Sarkozy, Gauthier Lebray. Absolument, mais malheureusement, la France n'a pas su protéger le secret qui devrait être inviolé entre un client et son avocat. S'il n'y a pas cette écoute, il n'y a rien. Il n'y a pas de dossier puisqu'il ne l'a pas fait. Donc, aller trouver ce poste pour ce juge à Monaco, il ne l'a pas fait. Donc, tout part d'une écoute. À l'époque, il ne faut pas demander au juge d'écouter quand même un client et son avocat, ce qui paraît fou. Aujourd'hui, ça a été changé. Mais voilà, donc il n'y a plus qu'une étape pour Nicolas Sarkozy, c'est la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Exactement. Et la France a toutes les chances ou les risques, c'est selon, d'être condamnée. Exactement. Oui. Voilà. Merci Aloïs d'avoir été avec nous sur Europe. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous dire peut-être ? Tout simplement que vous avez totalement raison de ce point de vue-là et on entend aussi et on voit dans les interventions de Nicolas Sarkozy qu'il a toujours l'intérêt de la France, l'intérêt général au cœur et que je reprendrai tout simplement les mots de soutien, de Max Brisson, le sénateur qui s'est exprimé sur le média d'un de vos confrères et qui lui a adressé tout son soutien. Donc, il n'y a pas beaucoup de LR. Il y a Laurent Wauquiez qui a pris la parole sur Twitter pour soutenir Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai que globalement, les LR pourraient sans doute monter plus au créneau pour soutenir l'ancien président. Je suis assez d'accord, comme d'habitude. Bien d'accord avec vous. Comme d'habitude. Et ça me rend fou, moi. Ça, c'est incroyable. Parce que la dernière fois que les LR ont été à l'Élysée, c'est Nicolas Sarkozy. Il y en a beaucoup qui se sont trouvés ministres grâce à lui. Et pour notre parti. Et pour eux, exactement. Merci Aloïs d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et merci d'être un nouvel auditeur d'On marche sur la tête. On vous attend demain. Avec plaisir. On sera là demain, vous inquiétez pas, 16h, 18h. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci. D'Artigol. Merci Le Cœur. Je vous passe appel par vos noms de famille, c'est comme à l'école. Merci, bien entendu. Merci Gauthier. Je suis obligé. C'est le préféré, même s'il arrive en retard. Allez, tout de suite, c'est Laurence Ferrari avec Punchline sur CNews et Europe 1. Merci à tous.